Laurent Lafont, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Nous allons parler de votre projet de loi, proposition de loi sur l'audiovisuel qui sera en débat et en vote le 12 juin au Sénat. Mais commençons par une ou deux questions d'actualité. Volodymyr Zelensky reçu en Allemagne, en France hier. On sent que la contre-offensive approche. Est-ce que la France doit faire plus? Par exemple, livrer des avions à l'Ukraine. Le Sénat en a débattu. Oui, on a débattu. Il faut être très présent dans l'aide, surtout ne pas donner l'impression dans cette période où la durée commence à prendre un peu le pas sur l'enthousiasme de départ, que nous sommes toujours là. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire de livraison d'avions? Je ne suis pas certain, en tout cas, je suis pas assez au fait de ces choses, mais en tout cas, surtout pas faiblir dans l'aide apportée et dans le soutien à ce combat. On sent, d'après ce que nous disent les experts militaires, qu'on va être un peu dans une nouvelle phase avec une contre-offensive ukrainienne. Si cette contre-offensive ukrainienne pouvait donner être le début de sortie de crise militaire, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Donc il ne faut pas faiblir dans notre aide. En ce moment. L'autre actualité du week-end, ce sont ces manifestations d'ultra-droite interdites par des préfets à la demande du ministère de l'Intérieur, mais certaines rétablies par la justice. Est-ce que Gérald Darmanin a été présomptueux, imprudent ? Peut-être un peu rapide dans l'interdiction, parce qu'il y a des droits en France, et notamment le droit de manifester, de se réunir. Néanmoins, ce qui est évidemment frappant dans ce qu'on constate depuis un certain nombre de semaines, c'est cette montée de la violence du côté des extrêmes. Et il est normal que l'État ait une réponse par rapport à cette montée de la violence. La réponse immédiate, c'est souvent l'interdiction de manifester. On voit bien que dans certaines circonstances, ça pose un problème de droit, et que nous avons des principes constitutionnels qui protègent aussi de ces interdictions. Donc soit on change les textes, soit on fait avec. Il va peut-être falloir réfléchir, en tout cas. Effectivement, parce que je pense que quand on est dans une phase de montée de la violence, et la violence ne s'exprime pas aujourd'hui comme elle pouvait le faire il y a 2-3 ans, il faut qu'on réfléchisse à est-ce que nos outils sont suffisants pour faire face. Il ne faut pas être dans un phénomène d'acceptation de quelque chose qui n'est pas acceptable, en l'occurrence la violence. Alors votre actualité, je le disais, c'est une loi réformant l'audiovisuel qui contient notamment la création d'une holding pour l'audiovisuel public. Ne prenez-vous pas le risque d'une usine à gaz ? Non, au contraire. L'idée est de simplifier la façon de fonctionner, de diriger cet audiovisuel public. En fait, l'idée n'est pas nouvelle. Le gouvernement précédent avait porté ce projet. C'était le ministre Riester qui avait écrit un projet de loi qui, malheureusement, à cause de la crise de la Covid, s'est arrêté à l'Assemblée nationale alors qu'il était en bonne voie d'être adopté. Nous le reprenons parce que il nous semble que dans la concurrence qui était extrêmement forte et qui n'est pas qu'une concurrence franco-française, qui est une concurrence maintenant avec des grands acteurs américains et en particulier les plateformes, il faut que notre audiovisuel et notre audiovisuel public en particulier s'organise, se structure et un processus de décision plus réactif, que les grands choix d'investissement dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la télévision connectée. Aujourd'hui, ils les abordent chacun de leur côté. Radio France d'un côté, France Télévisions de l'autre, avec une tutelle qui souvent est un peu perdue, qui manque de réflexion stratégique. Nous, notre idée, c'est de dire il faut qu'il y ait une holding qui coordonne tout ça, qui réfléchisse sur ce qui est vraiment stratégique, où doit-on placer les investissements. C'est ça le principe de la holding. Est-ce une manière aussi de répondre au problème de financement qui pourrait se poser parce qu'il n'y a plus la redevance? C'était peut-être une erreur d'ailleurs de la supprimer? Personnellement, j'étais contre la suppression de la redevance. En tout cas, la question du financement, elle n'est pas réglée. Nous avons mis en place à l'été dernier un système qui est un système dont on sait qu'il va falloir revoir la copie puisque c'est une fraction de TVA qui est affectée au financement de l'audiovisuel public. Mais les études juridiques montrent qu'il va falloir modifier, c'est un texte un peu technique, mais ce qu'on appelle la LOLF, la loi organique sur les lois de finances, et que cette modification de la LOLF, si on veut faire pérenniser le système, nécessite un accord des deux chambres, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il y a donc un dialogue qui va s'ouvrir entre le gouvernement et les deux chambres, et en particulier le Sénat. Et c'est pour ça que notre proposition de loi, la proposition de loi que j'ai déposée, c'est un élément de la discussion globale qu'on devra avoir sur la question du financement, sur la question de la holding, sur la question d'un certain nombre de corrections à apporter à notre carcan juridique qui fait que souvent nos acteurs français sont mis en faiblesse, en fragilité par rapport aux grandes plateformes américaines essentiellement. Et cette holding, avec l'accord du gouvernement, pourrait un jour envisager, par exemple, de privatiser, de vendre une station de radio ou une des chaînes de télé ?
Non, ça ne pourrait se faire sans la loi. De toute façon, c'est inscrit dans la loi et donc il pourrait pas y avoir une vente sans un accord du Parlement. En l'occurrence, c'est pas du tout ce que je cherche à travers cette holding. Au contraire, c'est de consolider le secteur public. Je pense que le secteur public a toute sa vocation. Il faut bien qu'il reste sur ses missions de service public, mais d'audiovisuel public, pardon. Mais c'est pas de le fragiliser. Au contraire, c'est de le renforcer. Est-ce qu'on peut quand même poser le problème de la privatisation dans ce pays? Certains candidats à l'extrême droite l'ont fait lors de la dernière présidentielle, ça reviendra. Bien sûr, c'est un sujet de débat public et je vois pas en quoi on n'a pas à aborder cette question et à répondre franchement. Moi, ma position, elle est claire. Je ne suis pas pour un affaiblissement du secteur public. Peut-être qu'il y a des choses à voir du côté de la radio parce que la puissance maintenant de Radio France fait que on n'est pas dans une situation monopole, mais on n'est pas loin quand même. On n'est pas si loin que ça. Donc il y a peut-être à s'interroger là-dessus. Mais en tout cas, il ne s'agit pas de fragiliser notre système d'audiovisuel public. Je pense que plus que jamais, il est utile et nécessaire. Il est utile et nécessaire à l'international, parce que c'est un élément de ce qu'on appelle de soft power, et il ne faut pas le négliger, au contraire. Il est utile et nécessaire aussi dans un élément de défense de la langue française. Il est utile et nécessaire tout simplement par rapport à des éléments à des valeurs que nous portons dans notre système démocratique, et à une information, une qualité de l'information que l'audiovisuel public n'est pas le seul à porter, bien entendu, mais dont c'est la vocation de l'audiovisuel public. Bien sûr. Alors cette loi va parler aussi de la radio, avec l'inscription obligatoire de la norme DAB+, dans toutes les voitures. Est-ce que vous étendrez cette obligation aux plateformes, notamment Spotify, mais aussi d'autres, et puis également au système d'enceinte contrôlé à distance que proposent les GAFA? Ouais. Alors, sur cette question du DAB+, qui est une norme un peu technique, mais qui est absolument essentielle, nous, ce qu'on constate, c'est que ça ne va pas assez vite. L'ARCOM prend le temps de la réflexion, tant mieux, c'est bien de prendre le temps et de réfléchir surtout, mais il y a un moment, on voit que à côté, ça va beaucoup plus vite, que les équipementiers, par exemple, vont à une vitesse qui nous met en position de suivisme et non pas d'être acteurs. Donc, nous demandons d'accélérer, et effectivement, notamment dans les automobiles, que cette norme DAB+ soit obligatoire. Aussi, dans la vente des radios, notamment les radios pas chères, les radios un peu bas de gamme, que ça soit rendu obligatoire sans attendre la fin de la réflexion de l'ARCOM. Tout ça est fait pour protéger nos acteurs français, nos radios françaises. Le texte s'appelle un texte de souveraineté audiovisuelle. C'est bien ça l'angle principal de notre réflexion, c'est comment protéger nos acteurs davantage qu'ils ne le sont actuellement. Par rapport à la domination sur les radios du service public, certains disent oui, mais c'est parce qu'on attribue toujours des fréquences libres en trop grand nombre au service public au détriment du privé. C'est votre sentiment? Oui, je crois qu'il y a une réflexion à mener là-dessus. Je pense qu'il faut que la réflexion n'est pas la même sur la télévision que la radio, mais sur la radio, effectivement, il faut sans doute qu'il y ait d'autres acteurs qui émergent, ou en tout cas renforcer des acteurs privés. On sait qu'ils sont mis en difficulté, notamment du fait de la rareté de la ressource publicitaire. Il faut pas que la radio publique ait tendance à prendre tout l'espace. Il faut trouver un équilibre, et on sent peut-être que depuis quelques mois, depuis quelques années, il y a une petite correction à faire de ce point de vue-là. Laurent Wauquiez proposait récemment de supprimer, entre autres, le CSA devenu l'ARCOM. C'est une bonne idée quand vous voyez les lenteurs du CSA, ou ça va trop vite? Ouais, je pense que c'est un propos, non pas de circonstance, parce que je pense qu'il y a une vraie réflexion derrière, mais peut-être un peu excessif. C'était une critique générale sur les autorités indépendantes. Voilà, il a cité l'ARCOM. Je pense que l'ARCOM a un rôle à jouer, et c'est bien pour ça qu'il a été créé d'ailleurs. Sinon, qu'est-ce qui se passerait s'il n'y a pas l'ARCOM? C'est le gouvernement en direct qui dirigerait, et avec tous les reproches qu'on ferait sur l'indépendance. Donc il y a une nécessité qu'il y ait une autorité indépendante. Il faut peut-être exiger plus de rapidité, plus de résultats. Le Parlement a son rôle à dire. En revanche, il faut que l'ARCOM joue vraiment son rôle. Effectivement, en termes de processus de décision, de rapidité de décision, de s'affirmer en tant qu'autorité indépendante, c'était un rôle extrêmement important. L'indépendance, c'est pas seulement un mot sur un texte de loi, c'est une réalité, et il faut le vivre comme tel. Un peu de politique politicienne pour finir. Est-ce que l'UDI, parti auquel vous appartenez, serait prêt à participer à une reconstruction majoritaire autour de Renaissance, d'ensemble les macronistes, mais avec peut-être des LR, d'autres centristes, pour créer enfin cette majorité qui n'existe pas? Deux éléments de réponse. D'abord, je pense que la structuration autour des trois blocs, un bloc central, un bloc
d'extrême droite et un bloc NUPES tiré vers les insoumis, je pense qu'il s'installe assez durablement dans notre paysage. Et dans cette reconfiguration du système politique, chacun doit se positionner. Et la deuxième réflexion, c'est que cette restructuration, du point de vue des forces politiques, elle ne se fait pas du jour au lendemain et elle se fait quand il y a un facteur qui précipite, qui accélère cette reconfiguration. Classiquement, c'est lors d'élections qu'on se réorganise. Bon, ça n'a pas été le cas en juin dernier. Peut-être qu'on peut le regretter parce qu'on voit bien la situation dans laquelle on est, notamment pour sortir des lois avec la majorité relative à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'occasion des élections européennes. Donc c'est l'horizon 2027. C'est l'horizon 2027 avec avec la question centrale. Comment fait-on d'ici là ? Et d'ici là, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et nous, du côté de l'UDI, on est clairement dans cette attitude de dire nous n'allons pas laisser la France sans direction et sans une capacité à prendre des décisions en attendant les élections présidentielles. Laurent Lafont, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci messieurs. Laurent Lafont retiendra simplifier l'audiovisuel public. L'audiovisuel doit s'organiser et se structurer. Et pour cela, il faut une holding qui réfléchisse sur une stratégie et consolider le secteur public. Si j'ai bien compris. Christophe, on se retrouve demain mardi 16. Et vous aurez comme invité Renaud Muselier, président de la région. Non, ça sera Franck Riester. Renaud Muselier viendra après et nous l'enregistrerons pour la suite. Très bien. Mais justement, Franck Riester qui avait été à l'origine de ses premières réflexions sur l'audiovisuel public. C'est avec plaisir qu'on l'accueillera. Merci Christophe et à demain.